Dans l'histoire, nous souvent entendons y a parlé de Chalmers Peralta, Chalmers Peralta. Mais il y a pile de nous qui ne connaissent définitivement citoyen ça qui type de bataille qu'elle a mené pour que non t'est arrivé gravé dans l'histoire. Eh bien, on a regardé ensemble citoyen ça qui est lié. Chalmers Peralta de son vrai nom, c'était relé François Borgia Chalmers Peralta. Il s'était fait le 10 octobre 1886 à Hinche, Haïti, en Haïti. J'étais fait en famille qui était vraiment gagné un moyen économique, qui était vraiment à l'aise. Ok, monsieur c'était un militaire haïtien et un homme politique et monsieur c'était un guerrillero haïtien. Monsieur c'était un leader nationaliste haïtien et chef des CACO qui était mené une résistance armée contre l'occupation américaine en Haïti en 1915. Eh bien, monsieur était une carrière officier dans l'armée haïtienne et monsieur était nommé commandant à Port-de-Paix en 1914. Eh bien, les Chalmers impériales vont apprendre que il y a un débarquement qui fait en Haïti par des forces américaines en 1915 pour venir pour occuper le pays, pour faire une invasion américaine. Eh bien, côté Chalmers impérial, il a démissionné dans le poste officier qu'il a gagné, ok, à Port-de-Paix. Il s'est démissionné pour être capable de contrecarrer et invasion américaine ça. Eh bien, le monsieur est démissionné dans le poste, monsieur allé la créer, bien la former un groupe, ok? Un groupe qui a été relé CACO. CACO ça yo, rôle c'était pour combattre l'occupation américaine. Eh bien, mouvement ça qui était arrivé sous pied, il devait mener une guerre de guérilla qui était force américaine yo pour renforcer présence yo malgré nèg était bien occupé vraiment vrai mais par rapport avec une force qui jeune une répression jeune envers les CACO et yo pas de résister avec quantité qui était gagné et depuis j'ai demandé renfort côté était utiliser pour la première fois des avions de guerre pour être combattre et CACO yo qui eux même étaient les rebelles civils. En octobre 1919, côté Chalmers Peralta a trahi par un officier qui lui-même l'a dirigé. Mais officier ça c'était relé Jean-Baptiste Conzé. Jean-Baptiste Conzé, qui ça monsieur fait? Monsieur prend un officier américain, li habille avec habillement et kakoyo. OK? Avec habillement kakoyo et puis les officiers arrivés auprès de Chalmers Peralta, il s'est assassiné Chalmers Peralta, il s'est fusillé Chalmers Peralta en pensant que Chalmers Peralta pensait que c'était un kako et pourtant c'était un ennemi déguisé qui était arrivé sous lui et côté que Chalmers Peralta a été assassiné le 1er novembre 1919 et côté comme monsieur était exposé et attaché maré dans un vieux pot. Juste yo fait ça pour capable décourager résistance Kakoyo. Mais est-ce que Kakoyo te vague après la mort Chalmers Peralta? Non. Donc les photos moi fin diffusées, eh bien, il était venu un effet inverse parce que la mort assassinat de Peralta va le faire de monsieur yon martyr et va renforcer sentiment Kakoyo pour te bataille pour te continuer goumer contre l'occupation américaine. Eh bien, image et Chalmers Peralta ça va le rappeler que c'était une crucifixion et qui va devenir un symbole de la résistance haïtienne et qui va le faire Chalmers Peralta une figure héroïque et symbolique de la lutte pour l'indépendance d'Haïti. Malgré toute résistance, Chalmers Peralta, qui lui-même était fait, quand il était arrivé démissionner dans le poste pour camper face avec l'invasion, mais malgré tout, les propres soldats pareils étaient arrivés livrer et quand il était humilié et puis assassiné monsieur. Et c'est comme ça la vie et gros pour garçon ça a été arrivé passé. Pas oublier que bah vidéo a un like, un partage, quittez un commentaire combien de fois que et où l'État haïtien commémorer ou bien honorer la mort gros pour garçon ça. Dans la prochaine vidéo.